Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée du mardi 11 mai 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un excellent lundi, que les choses se déroulent bien pour vous. Jusqu'à présent, tout va bien en ce qui me concerne. Donc on va continuer sur cette lancée. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa déjà un petit message d'introduction pour voir un petit peu la tonalité de cette journée du mardi. Donc une journée marquée par l'énergie de la nouvelle lune. Donc on va voir si ça, voilà, quel impact ça va avoir pour nous. En tout cas pour ce jour du mardi 11, quelles sont les énergies générales? Hop. Donc je tenais à remercier, vraiment à remercier toutes les personnes qui commentent les vidéos, tous les soutiens, tous les pouces bleus, ça me fait vraiment chaud au cœur, toujours, ça m'encourage. Donc merci à tout le monde. Aussi aux personnes qui m'envoient des mails en privé, je reçois vos mails, donc vraiment merci, ça me fait vraiment plaisir de tout votre soutien. Voilà, donc sachez que ça me fait vraiment, vraiment plaisir de... Je lis tous vos messages, je lis tous vos mails. Alors oui, évidemment, je ne peux pas répondre à tout le monde au niveau des commentaires, des mails, tout ça, parce que ça prend énormément de temps. Et je suis quelqu'un qui a un problème encore au niveau de l'organisation, donc il faut vraiment que je structure un peu mieux mes journées pour trouver du temps, vraiment pour pouvoir répondre un peu plus, en tout cas, que ce que je fais, parce que bon, jusqu'à présent je suis assez... je marque comme quoi je lis les commentaires, mais c'est vrai que je prends pas le temps de répondre parce que tout simplement je n'ai pas le temps. Voilà. Donc je vais essayer de dégager du temps au moins pour ça. Voilà. Bon, allez, on revient à nos moutons. Donc mardi 11. Ok. Oh, épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être, et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Alors, ouais, oui, quand je pense à cette nouvelle lune, forcément, ça me fait penser aux énergies du taureau. Donc le taureau, c'est le plaisir de la vie, c'est les bonnes choses, c'est se reconnecter aussi aux choses simples et puis aux choses, on va dire, du quotidien et surtout les bonnes choses. Voilà, se faire plaisir, passer des bons moments dans la simplicité. J'ai vraiment ce regard-là, cette image en tout cas, de ces énergies qui sont marquées un petit peu comme ça. C'est comme ça en tout cas que moi je les traduis. Et ça rejoint totalement ce message qui nous rappelle que le plus important c'est de vivre les moments vivre au jour le jour un petit peu aussi, de profiter de l'instant présent, d'être vraiment dans cette notion d'épanouissement et de voir, de prendre conscience que oui, qu'il y a de belles choses en fait autour de nous, qu'on est vraiment en train de vivre des choses vraiment sympas, malgré effectivement les contextes, malgré les difficultés qu'on peut avoir tous et tout au quotidien, mais là on nous invite à profiter de tout ce qui est beau et de tout ce qui est bon à notre disposition pour s'épanouir justement, dans le but de s'épanouir. Donc on a un esprit très positif en fait pour cette journée, c'est-à-dire qu'on va vraiment vouloir cultiver de belles énergies, quoi. Donc il y a un bel état d'esprit. Il est possible qu'on se lève vraiment du bon pied, encore une fois, on est vraiment dans une suite logique de ce lundi où on a vraiment envie d'impulser quelque chose de positif, quoi. Quoi qu'on fasse, même si on a un boulot qui est pas très, qui est plutôt fatigant pour certains ou qui ne nous épanouit pas forcément, on va chercher l'épanouissement ailleurs, peut-être au contact des collègues, où on sait que le boulot en lui-même c'est pas ce qui nous épanouit, mais le fait d'avoir des gens, de travailler avec des personnes ici qui sont sympas, du coup ça donne un côté épanouissant, ça donne un côté sympa. Voilà, et partout même pour d'autres situations, il y a vraiment cette notion ici de chercher le positif, de chercher le bon et de le cultiver surtout. Alors, on va regarder du coup un message de l'oracle, la lunologie. Vu qu'on va être influencé par les énergies de la lune, on va voir un petit peu ce qu'on nous donne ici. Allez, c'est parti. Pour ce mardi 11 mai. Oh, ne laissez pas la fierté vous entraver. Bon, alors,
C'est intéressant parce que on était plutôt ici dans l'idée des choses simples, de simplifier la vie, d'être vraiment dans le plaisir, hein, de chercher à s'épanouir. Et là, on a vraiment la fierté. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Alors, la fierté, qu'est-ce que c'est? Alors, souvent, c'est l'ego. Hein. C'est le côté, c'est la partie de nous qui peut parfois être un peu dominée par une certaine colère, par une certaine rancune, par parfois aussi l'envie d'en découdre. Ça peut arriver, évidemment, parce qu'on est tous passés par des moments de colère où on en a voulu forcément à quelqu'un, hein, ça c'est évident. Et là, on nous dit que oui, mais il y a un moment donné, si on fait un travail sur soi, si on fait vraiment... si on a vraiment envie de s'épanouir dans nos relations, si on a vraiment envie de s'épanouir tout court, à un moment donné, il va falloir aussi baisser les armes. Ne plus être sur cette retenue ou sur cette défensive qui fait que soit on rumine quelque chose à l'intérieur de nous qui n'est pas bon du tout, hein, on le sait très bien, à mon sens, on a dû forcément l'identifier. Et là, on nous dit non, c'est plus le moment de sortir les armes, c'est plus le moment d'être dans la confrontation. Là, il va être plutôt temps de... Allez, on baisse la garde, on baisse les armes, on lâche peut-être une colère, on lâche quelque chose, on met peut-être aussi les choses qui nous agacent de côté, hein, pour pouvoir se concentrer sur ce qui nous épanouit, se concentrer sur ce qui nous apporte de belles énergies, sur les pensées positives, sur peut-être des projets qui nous met du baume au cœur, qui nous donne envie de se projeter, hein, peut-être penser aux vacances, à dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire, là ça va être chouette, on va pouvoir faire ça, 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 vous voyez, et de se dire ok, on va laisser un petit peu la colère de côté, on va laisser un petit peu aussi la fierté, pour certains ça peut être cette notion de il est peut-être temps de faire la paix avec quelqu'un, mais il y a quand même quelque chose qui résiste à l'intérieur de vous, hein, donc la fierté, l'ego aussi, de se dire mais oui mais attends, moi j'ai vécu une injustice là, et c'est encore à moi de faire le premier pas, vous voyez, donc là il y a l'idée. Ok, on accepte, on fait preuve de maturité, on fait preuve d'intelligence, je dirais intelligence émotionnelle quelque part. Parce que il est temps ok, on a envie d'avancer, on n'a plus envie de rester bloqué dans certains conflits, donc on baisse les armes et puis on va de l'avant. Donc là, c'est un peu le message hein, ici de cette carte-là qui nous invite à surtout ne pas bloquer les énergies et à laisser les choses se faire. Voilà, on verra plus tard. Hein. Il y a l'idée de laisser les choses se faire, de prendre du plaisir et puis après on verra. C'est un peu ça que je ressens ici. On va regarder un message du tarot psychique pour ce mardi 11 mai. Oh, on nous parle ici de succès triomphal, mais cette carte-là, elle nous parle aussi de communication, je dirais de communication constructive, et en même temps peut-être des vérités aussi qui peuvent être exprimées. Il y a quelque chose ici qui débloque une situation. Voilà. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a des déblocages, il y a peut-être une réponse, il y a peut-être une communication positive qui fait que on va pouvoir baisser un peu les armes, on va pouvoir se laisser apaiser, hein, passer à réussir à surmonter peut-être aussi... une émotion, une contrariété, quelque chose ici qui nous empêchait de se sentir encore dans de bonnes dispositions. Il y a un côté très spirituel. Hein, avec le chakra coronal, on est vraiment dans cette notion de spiritualité, d'avoir un regard peut-être plus... Avoir un regard sur la situation beaucoup plus mature et beaucoup plus spirituel. Il y a de la philosophie, il y a quelque chose comme ça, vous savez, une philosophie de vie, où les choses vont nous paraître un peu plus claires et peut-être même un peu plus simples, finalement. Où on va pouvoir avoir le recul nécessaire pour comprendre qu'à un moment donné, bon bah oui, c'est plus le moment d'être dans la colère ou de se battre ou d'être dans le fait de vouloir imposer ses choix ou de vouloir en tout cas se défendre. Hein. Là, on se dit non, moi je baisse les armes, ok, la personne en face de moi, elle est peut-être en colère, elle va peut-être nous dire, je sais pas, des trucs qui nous font pas plaisir, mais il y a l'idée de comprendre que, bah, en fait, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie de quelque chose de plus constructif, de plus enrichissant. Voilà. Donc, on se base là-dessus, en fait. Allez, on va regarder un message maintenant de l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers. Pour ce mardi 11 avril. 11 avril, ah ça y est, je repars en arrière. 11 mai, pardon.
11 mai 2021. J'ai la notion du temps qui est complètement chamboulée. C'est très étrange. En même temps, ça avance, le temps avance très vite. Hein, donc comme là, j'étais encore au mois d'avril. Et puis en même temps, on a l'impression que les choses ont du mal à se débloquer quand même. Donc c'est très étrange. Le don du rire, voilà. Donc là, il est temps de retrouver le sourire. Il est temps aussi de remettre plus de joie hein, dans les communications, dans les échanges, peut-être avec quelqu'un avec qui vous vous étiez un peu frité. Si par exemple, je sais pas moi, avec votre partenaire, il y a eu de l'eau dans le gaz ces derniers temps, bon bah ok, là on le baisse un peu les armes et puis on remet un peu de rire hein, dans le quotidien. Donc on vous dit ici, cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Voilà. Donc là, on nous dit ici qu'il y a une forme de lâcher prise au travers du rire, au travers de la joie, de la légèreté. Voilà. On essaie de mettre un peu plus de positif dans notre quotidien. Et là, c'est ça. Hein, pour cette journée, c'est exactement ça. Et du coup, on va pouvoir voir peut-être une relation, une situation s'améliorer. La communication revient aussi. L'échange sympa revient. C'est-à-dire qu'on peut laisser enfin une frustration, une colère, une rancune derrière nous. Voilà, on souffle un petit peu. Ok. Allez, on va regarder du côté énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce mardi 11 mai. Ok, intuition. On nous invite à nous écouter. Donc évidemment, si on est vraiment influencé par ces énergies-là, de l'épanouissement, de se sentir vraiment là où on doit être et que vraiment il y a quelque chose de très positif qu'on ressent, ces énergies positives où on sait que finalement on a confiance en la vie et qu'on a confiance en la destinée, là il y a vraiment, on est vraiment très porté par ces énergies spirituelles, intuitives, où on sent que bah, voilà, c'est la bonne idée, c'est le bon moment, où c'est la bonne façon de faire. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Pour certains, ça peut être tout nouveau. Ici, on parle de renouveau, d'une énergie un peu nouvelle qui fait que, ou une situation hein, qui se propose à nous et qui est un peu nouvelle. C'est-à-dire peut-être un nouveau comportement, une nouvelle façon de gérer une situation qui a peut-être été compliquée à gérer. On voit que quand il y a l'ego qui se met comme ça veut dire qu'on a peut-être été blessé, on a peut-être été secoué peut-être par une situation, par des paroles, par un conflit, quelque chose ici qui fait que ouais, ça a réveillé chez nous quand même une blessure. Donc là on se dit ok, non, il y a une compréhension de se dire c'est peut-être pas comme ça qu'on résout les conflits en rentrant dedans finalement. Peut-être que la meilleure façon c'est par le rire, c'est par le fait de pouvoir retrouver de la bonne humeur, de vouloir se rapprocher, de vouloir faire les choses avec le sourire et avec légèreté. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici avec le tarot de Light Seers Tarot? Allez, pour cette journée du mardi 11 au niveau énergie d'action et activité. Donc on a l'intuition, yes. Donc là on est dans la communication intuitive, c'est-à-dire que il peut, pour certains en tout cas, vous pouvez vraiment vous sentir très 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 connecté à cette dimension spirituelle et à savoir ce que vous voulez vraiment. Être vraiment au clair avec votre côté émotionnel, ressenti, et savoir que c'est la bonne chose à faire. Ouais. On vous dit ici qu'il y a une vraie réussite dans cette façon de faire. Hein. Donc ça rejoint un petit peu cette carte-là, qui nous dit ici qu'il y a... Voilà, vous avez bien fait de vous avoir écouté. Ça se dit ça? Oui. Vous avez vraiment bien fait de vous écouter ici et il y a quelque chose, il y a une récompense, il y a peut-être quelqu'un qui vous fait un compliment. Il y a l'idée ici de retrouver aussi le sourire hein, dans une situation qui vous redonne du baume au cœur. Voilà. Ouais. Vous avez bien fait d'entreprendre quelque chose. Le roi de bâton vous donne l'énergie, si vous voulez, du courage, du charisme aussi. Peut-être de faire le premier pas, de faire quelque chose... De savoir écouter son intuition pour pouvoir se lancer peut-être dans un projet, pour pouvoir vraiment vous mettre à la lumière aussi au grand jour, pour pouvoir vraiment entreprendre quelque chose, en tout cas un souhait, quelque chose que vous aviez envie de faire ici. Alors c'est étonnant parce qu'on retrouve aussi cette 7 de bâton qui rappelle un petit peu ça, la défensive, la protection, l'idée ici d'avoir d'être un peu sur la réserve et de vouloir à tout prix défendre quelque chose, une idée. Peut-être un projet, quelque chose où vous savez que quelque part ça peut peut-être pas plaire à tout le monde, voyez, ou qui peut être sujet à critique ou au jugement des autres. Donc là, il y a l'idée ici de défendre ça, mais de trouver un moyen de le défendre
avec le rire, avec le sourire, avec quelque chose de plus léger, avec de la joie, de la légèreté, qui fait que ça passera beaucoup mieux. Vous voyez l'idée? C'est comme si on prenait une situation qui vous fait peur, par exemple une situation, je sais pas moi, où vous savez que vous avez un projet en tête, que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, mais il va falloir l'annoncer soit à votre entourage, ou soit à, je sais pas, à votre patron, ou à vos collègues, ou je sais pas, à quelqu'un. Et vous savez que ça fait peur parce que vous allez peut-être essuyer des remarques, des critiques, un jugement, quelque chose qui peut effectivement vous, vous déstabiliser. Et là, c'est comme si vous avez trouvé le moyen de faire ou de déclarer ce projet ou de mettre ce projet en lumière, mais d'une façon très astucieuse, très légère, avec beaucoup de dynamisme, avec beaucoup ce qui fait que c'est moins dramatique que ça en a l'air. Enfin, pas dramatique, mais ça peut moins crisper en face de vous, ça peut moins crisper les autres. Vous voyez cette notion-là? Je ne sais pas comment essayer de vous expliquer ça. Ouais, c'est ça. Il y a de la confiance qui revient. C'est-à-dire, avec le soleil, il y a une sensation de confiance, il y a une sensation de joie, une sensation d'épanouissement, de savoir que vous avez bien fait vraiment de vous écouter et d'aller jusqu'au bout d'un projet. Voilà. Parce que vous allez commencer à avoir aussi peut-être les fruits de votre travail qui commencent ça commence à porter ses fruits. Voilà. Il y a des récoltes qui commencent peut-être à pointer aussi le bout de leur nez et du coup, les choses avancent. Ça avance dans la bonne direction. Et vous vous sentez suffisamment en confiance, suffisamment avec beaucoup de courage et beaucoup d'énergie pour pouvoir avancer. Donc pour certains, vous pouvez avoir de bonnes réponses, vous pouvez avoir des conversations constructives, des choses qui font ici avancer dans vos projets. Et pourtant, c'était des choses que vous avez peut-être redoutées, que vous aviez peut-être... C'est pour ça qu'on vous dit ici, ne laissez pas la fierté vous entraver. C'est-à-dire aussi d'un côté, de laisser un peu les peurs, quelque part aussi parfois, nous bloquer avant de se lancer. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici du côté relationnel et sentimental? Pareil, avec l'oracle des nombres. Au niveau relationnel et sentimental. Ok, on a la construction. Il y a quelque chose qui se construit, il y a une relation peut-être aussi qui se stabilise, ou en tout cas qui... On doute dès qu'on a la réflexion. C'est une relation qui vous a demandé de prendre du recul peut-être aussi et d'y réfléchir à plusieurs fois. Il y a l'idée ici d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut construire une relation, même si cette relation a été difficile, même s'il y a eu des conflits, même si on n'est pas d'accord sur tout. Comment est-ce qu'on peut construire quelque chose? Et la solution pour moi, c'est le rire, c'est la joie. C'est d'avoir une certaine forme de complicité et vraiment de s'appuyer sur ça, le côté positif de cette relation, alors quelle qu'elle soit, que ce soit une relation familiale, sentimentale, amicale, peu importe, là il y a vraiment cette notion de réfléchir à comment retrouver peut-être plus de confiance, comment retrouver plus de stabilité au niveau d'une relation ici. Et c'est pour ça qu'on nous dit ici, ne laissez pas la fierté vous entraver, les petites querelles, les petites rancunes, les choses, les petites colères comme ça qu'on a pu avoir. Il est temps de surmonter tout ça et de recoller un petit peu les morceaux et de s'appuyer sur justement ce qui est solide dans la relation. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des météores. Hop. Au niveau relationnel et sentimental pour ce mardi 11. Oh, bonheur total. Bon, voilà. En fait, on est là pour résoudre des petits conflits. Cette journée, elle est là pour résoudre des petits conflits, pour réussir à surmonter des difficultés relationnelles avec quelqu'un. On voit ici qu'il y a eu beaucoup de tristesse, il y a eu beaucoup d'émotions, peut-être un manque de communication, il y a eu où on s'est fait un petit peu mal, où on a ressenti un petit peu de chagrin. Là, il est temps de renouer avec le bonheur. Il est temps de renouer avec l'épanouissement, le rire aussi, la complicité. Voilà, on vous dit ici qu'il y a un événement qui arrive et qui fait que on va pouvoir reconstruire sur de bonnes bases. Alors ça fait peur, voilà, c'est ça. Il y a des craintes, il y a des peurs, on a peur effectivement peut-être de faire le premier pas, on a peur aussi, on appréhende un petit peu la réaction de l'autre, c'est ce que je ressens. Et là, c'est un peu comme
comme l'énergie qu'on va employer. Tout dépend comment on aborde le sujet. Si on aborde la situation avec plus de détente, du côté positif, avec pourquoi pas une petite blagounette ou quelque chose qui peut détendre l'atmosphère, bah, ça peut être que mieux. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Hein. Il y a quelque chose d'un peu léger, comme ça, qui peut effectivement peut-être relancer le dialogue et montrer que quelque part, bah, voilà, vous voulez faire un mea culpa, vous voulez pas repartir dans une relation ou dans un conflit ou dans quelque chose qui a été compliqué. Donc là, au niveau relationnel, il peut se passer des avancées intéressantes qui peuvent vous faire vraiment reprendre confiance hein, quelque part. Donc là, il y a pour certains un souhait hein, de réconciliation, on le voit. Sauf que vous avez peur de l'échec, ce qui est normal. Mais là, on vous invite à ne pas laisser cette peur vous bloquer dans votre élan. Le principal, c'est toujours de voir le côté positif de la situation et de dédramatiser aussi avec cette carte du don du rire qui vous dit ici en dédramatisant, en ayant vraiment un côté détendu, c'est pas grave. Voilà, faut pas prendre les choses trop à cœur. Il y a vraiment quelque chose ici qui, voilà, on va pouvoir enfin sortir d'un état un petit peu de tristesse ou un état un petit peu de nostalgie ou quelque chose comme ça, qui fait que ça y est, ça va enfin pouvoir se stabiliser et se résoudre. On a quand même le bonheur total, c'est quand même quelque chose d'assez sympa. Donc il y a des réconciliations qui peuvent avoir lieu, ou en tout cas une planification dans cette idée-là, hein, avec cette carte de événements proches, ça peut être effectivement pour cette journée, mais ça peut être aussi pour les jours à venir. Donc dites-vous que, voilà, prenez les choses un petit peu plus avec légèreté, et je pense que ça va bien se passer. Allez, on va voir ici un message du tarot des anges gardiens pour ce mardi 11 mai 2021. Oh, As de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité pro. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, alors croyez en vous. Donc là, on vous dit, quoi que vous ayez envie de faire, c'est le bon moment. Hein. Voilà, c'est le bon moment. Bon, il est temps quand même de lâcher un peu les peurs, d'être vraiment dans cette notion de prendre du plaisir dans ce que vous faites et voilà. Et on lâche un peu les peurs, on lâche un peu aussi l'ego dans les relations pour pouvoir avancer. Hein. Donc quoi que vous ayez envie de faire, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau professionnel, on vous invite à y aller. Tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Merci en tout cas pour votre soutien. Et puis, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Et je vous dis à tout bientôt.